Monsieur, dames, bonjour, bienvenue à l'Institut français d'Algérie à Nouakchott. Dans le cadre du mois de la mer, nous avons le grand plaisir d'accueillir Emir Berkane, président de la Fondation Probium qui a réalisé plusieurs documentaires autour des fonds sous-marins, et Abdelkrim Boutaba, qui est chef cuisinier, animateur d'émission, pêcheur, et il faut le souligner aussi, tu as fait Thalassa, Algérie. Donc nous aurons assisté à une conférence autour d'une espèce qui se raréfie, les requins. Et ensuite, je vous invite au vernissage de l'exposition photo au 3e étage, Regard de requin. La parole est à vous, messieurs. Merci, Amine. Aujourd'hui, je vais vous parler du requin. C'est un animal mal connu et pourtant, il joue un grand rôle dans nos mers, donc dans les océans aussi. Par mon expérience de pêcheur et de cuisinier, je vais prouver que ce prédateur, c'est un régulateur. Sans lui, c'est tout l'écosystème qui s'emballe. Donc, toute ma vie, je l'ai passée en mer. Et je suis vraiment très content d'avoir passé. S'il y aurait une deuxième vie, je referais la même chose. En tout cas, grâce à la mer, elle m'a nourri. Elle m'a donné beaucoup de vitamine D, gratuitement. Et pourtant, cette vitamine, elle est très chère pour les citoyens. Et tout le monde pratiquement en manque. Elle m'a donné beaucoup de calcium, c'est des os solides. Elle m'a donné beaucoup de fer aussi. Donc, c'est vous dire qu'elle m'a enseigné la simplicité et la reconnaissance. Parce que la mer, c'est quelque chose de magique. Et quand on dit mer, ça veut dire protection. Et le requin, c'est un animal qui est formidable. Il est là, et Berkane, il est avec moi, il y a 400 millions d'années. C'est vous dire. Depuis 400 millions d'années, que ce poisson est en train d'évoluer. Ça veut dire, il était avant les dinosaures, c'est ça. Avant les dinosaures. Ça veut dire, quand vous le voyez, c'est la perfection totale. C'est la perfection, il n'y a pas de truc qui ne va pas bien. Il est fuselé comme une torpille. Plutôt la torpille qui s'est copiée au requin. Parce que pratiquement toutes les recherches viennent des animaux, des requins, de la mer, des courants. Donc, je ne trouve pas les mots, franchement. Qu'est-ce que je dois dire du requin? Les chiens de mer, on peut les consommer, mais ce ne serait pas cohérent de ma part, parce que je suis là pour... Justement, donc parce que lui, il travaille avec les courants marins. Quand il y a les courants, il y a une direction du courant, les courants véhiculent tout ce qui est odeur, tout ce qui est écho, par rapport aux vibrations des individus. Donc, si vous permettez, chef, oui. Ce qui est très, très intéressant, c'est oui. Bon, vous avez compris, messieurs, dames, ce soir, c'est sur le papier, vous avez un chef cuisinier et pêcheur devant l'internel, et vous avez un militant écologiste, mais ce n'est pas ce soir qu'il y aura confrontation, bien au contraire. Bien sûr. Vous avez affaire à quelqu'un qui fait de la pêche responsable, qui connaît mieux que beaucoup de gens donc, les requins. Oui. Et c'est pour ça que, grâce à l'Institut français, donc, on a pensé à cette rencontre. Mais au-delà de la notion académique, il y a une notion importante qu'on voulait vous transmettre. Tout à l'heure, chef, vous parliez de chiens de mer. Chiens de mer, oui. Parce que ça, en fait, c'est une appellation générique. Oui. Parce qu'il n'y a pas une espèce qui s'appelle le chien de mer, mais en fait, c'est tout ce qui est, bon, vous avez là l'aiguillat, vous avez le A, vous avez le perlon, donc c'est tous ces spécimens. Et l'ange de mer aussi qui a disparu. Et qu'on ne voit plus. Alors, on voit plus. Mais vous, il y a quelques années, vous voyez ça, l'ange de mer, je ne l'ai pas vu depuis 85. L'ange de mer, il a disparu. Le violon, le poisson guitare, c'est pratiquement la famille des requins. Hein. Le violon, j'ai assisté à l'extinction des violons. Maintenant, c'est pratiquement rare. L'ange de mer, il a disparu. Et l'ange de mer, il est comme le baudroie. Mais ce n'est pas le baudroie, c'est un requin aplati. Et
j'ai assisté à la disparition des marteaux. Les marteaux, je les pesais en 70. J'ai pris des spécimens de 33 kilos. Parce que je pêchais au vif. Et quand je pêche au vif, j'ai des requins, j'ai des cerfs, j'ai des limons. Donc, et le requin, marteau, je ne dis pas que je l'ai attrapé. On le voit, voilà, on voit. Et pas accidentel. Pour rester dans la région, on confirme que dans la baie de la Marsa, Cap de Fer, entre ici et Skikda, pratiquement il est introuvable. D'ailleurs, en 2015, avec l'équipe Sarano et Hamza Mendil, avec qui on a bâti ce projet Greba, grand requin des bassins algériens. Donc on avait choisi ce spot pour des rencontres, et malheureusement on est resté sur site une semaine. Le seul requin marteau qu'on a vu, malheureusement, c'était dans la glacière d'un poissonnier à Skikda, donc en ville. Et justement, je ne sais pas si Walid peut nous passer quelques photos. Ces espèces dont vous parliez, elles ont disparu. Elles ont disparu. Mais il y a une raison, à votre avis, c'est dû à quoi? C'est la surpêche. On ne peut pas parler de surpêche en Algérie, c'est des pêches accidentelles. Non, mais il y a la surpêche, parce qu'on met des palangriers et des dérivants. Palangriers, en principe, c'est des outils qui sont en principe, en théorie, interdits. Mais sur le terrain, vous êtes pêcheur, vous savez que ça existe. Il y a des palangriers. Actuellement, ils sont en train de prendre du requin bleu. Oui. Mais il n'est pas. On va voir tout à l'heure. Le requin bleu. Et ils prennent accidentellement des requins marteaux, tellement ils sont devenus rares, rarement aussi. Donc les engins de pêche, il y a les dérivants qui prennent aussi pas mal de requins. Qui en principe sont interdits. Mais il y a des dérivants aussi. Il y a qu'on appelle les mandringues. Les mandringues, c'est des filets, c'est des grands filets de kilomètres à grosse maille, 22. C'est à grosse maille. Ils prennent les remontas et les requins et les dauphins. Et les dauphins. Ce que je voulais vous montrer, chef, ça c'est des photos qui sont juste dans la région. Ça c'est une des premières photos qu'on a reçues à Greba, c'est un requin renard. Il est reconnaissable à sa très longue queue. Et ça c'est l'association Seybous de... Oui, Seybous, Saïd. Oui, voilà. Walid, si tu veux passer. Ça c'est un bleu, c'est un des premiers qu'a étudié Hamza Mendil à l'Ismail. Ça c'était un échouage. Vas-y Walid, s'il te plaît. Pareil, c'est le même spécimen, donc là c'est dans un cadre d'études universitaires, c'est l'étude de Mendil. Vas-y Walid, s'il te plaît. Ça par contre c'est Annaba. Et là, tout à l'heure vous verrez une expo qui s'appelle Regard de requin, vous les verrez fort heureusement encore en vie. Et ce que je voulais aussi vous exprimer, c'est que ce sont des créatures qui sont très méconnues, très mal aimées, très peu connues finalement. Hollywood a fait... Et surtout le cinéma. C'est Hollywood. C'est Hollywood qui a fait de ces créatures des mangeurs d'hommes. Vous verrez tout à l'heure que c'est pas forcément... et j'ai passé une année autour du monde avec Sarano, avec François Sarano et avec Hamza Mendil, et dans un film que vous verrez l'année prochaine, et un kit pédagogique destiné aux plus jeunes, où on a cet espoir de démystifier donc l'image du requin. Et Walid, s'il te plaît. Donc juste pour terminer, ça c'est une poissonnerie ici à Annaba. Vous avez un mako, qui est une espèce, vous allez voir sur le poster, fortement en danger d'extinction. Et je suis même tombé, vous verrez sur une autre photo, un autre jour, sur une femelle gestante, ce qui est un petit peu quand même triste. Et vous êtes d'accord, chef, que c'est ce genre de... C'est normal. Mais on va discuter tout à l'heure de la chaîne, capture, débarquement et poissonnerie. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a un public très réceptif. Parce que déjà, le fait de se déplacer ici, ça suscite de l'intérêt, il y a un intérêt qui est suscité. Et en fait, ce message qu'on veut transmettre ensemble, chef... C'est une prise de conscience. Voilà. Et moi, je suis très très fier de le faire avec vous, chef, parce que vous... Outre donc votre carrière de chef et votre légende en mer de pêcheur responsable, c'est vrai qu'il y a... On peut avancer s'il te plaît, Walid. Il y a quelque chose, encore, pareil à Annaba. Hein. Pareil. Voilà, la femelle mako. Ça, il n'y a pas longtemps, hein. C'était il y a 3-4 mois à Annaba. Encore une photo s'il te plaît. Ça. Voilà. Alors ça, vous savez ce que c'est, chef? C'est les catarelles, voilà. C'est des petits poissons.
C'est des petits requins, donc de chiens de mer. C'est consommable, mais c'est du gâchis. C'est un vrai gâchis. C'est des petits. Ça, c'est une photo d'un ami journaliste à Alger qui date d'il y a 2 mois. Mais chef, surtout, voilà, je voulais franchement qu'on ait cet échange, vous et moi, tous ensemble. C'est que dans cette poissonnerie, il y avait écrit quelque chose qui m'a beaucoup fait sourire et attrister. Il y avait écrit en bas « chat de mer ». Il n'y a pas de chat de mer. Est-ce que c'est... Non, pareil, moi j'ai jamais entendu parler de ça. C'est des petits chiens de mer qui sont des requins. Donc en fait, messieurs, dames, ce qu'on voulait aussi vous transmettre aujourd'hui, c'est que on fait des études. Il y a l'université, il y a les associations, il y a les films, il y a les kits, mais au final, le seul pouvoir de changement, c'est vous, c'est le consommateur. Ça, nous, on en est convaincus. D'ailleurs, Longitude, ça fait longtemps qu'ils ont lancé quelque chose qui s'appelle « Pas de requin dans mon assiette », qu'on a partagé tout de suite, hein, dès 2007-2017. Et quand on voit que vous avez des espèces... Walid, est-ce qu'on peut aller sur le poster, s'il te plaît? Ça, c'est une très belle photo d'un requin blanc à Tlemcen. Il y a des gens de Tlemcen, je crois. Et donc, c'est pas loin de la côte. Et en fait, c'est peut-être la meilleure preuve que ce n'est pas forcément des prédateurs, des mangeurs d'hommes, parce que s'ils existent depuis longtemps et qu'on n'a jamais entendu parler d'une attaque létale ou pas... Accidentellement. Mais en Algérie, on n'a jamais rien eu, jamais aucune sorte d'attaque. Il n'y a pas d'attaque du tout. Donc ça prouve bien que ce sont des créatures qui vivent paisiblement dans nos eaux. Anecdote, Jeanne d'Arc, que vous connaissez bien, à Skikda. Ça, c'est de mes yeux. Hein. Il y a eu un pèlerin qui s'est été échoué. Le pèlerin, c'est quand même un beau spécimen. Des planctons, hein, pèlerin. C'est un très très grand spécimen, totalement inoffensif, qui mange du plancton. C'est un requin-baleine. Voilà. Requin-baleine. C'est une sorte de requin-baleine. Donc le pèlerin, mais ça, de mes yeux, il a échoué à Jeanne d'Arc. Le lendemain, il était au marché de Skikda. Écrit chien de mer. Non, mais en petite. Écrit chien de mer. Alors, le bleu, ça passe chien de mer, le mako, chien de mer. Il n'y a pas de goût du tout. Hein. Le chien de mer, le requin bleu, le goût, je vous en laisse parler. Il n'y a pas de goût du tout. Donc, et en plus, c'est pratiquement tous les jours, il a eu un cancer. Ça, c'est certain. Donc, les grands prédateurs, ils accumulent. Et la sardine, c'est un petit poisson qui ne vit pas longtemps et que vous mangez. Donc, il y a des traces de métaux lourds. Il n'y a pas de risque. Le maquereau aussi, la bonite aussi. Mais là où on arrive au thon, parce qu'il est là, je vous demande de faire attention. Il faut le manger 1 fois par mois. Le thon, il faut le manger pas plus de 2 fois. Il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. Pardon. Et pour mieux raisonner, donc, il faut consommer tous les poissons. Et il y a une chose que j'ai voulu dire tout à l'heure. Si vous voulez manger, par exemple, plusieurs, et vous gardez la variété de tous ces poissons, il faut préserver ce requin, cet animal emblématique. Malhonnête. Chef, si vous aviez un message pour le consommateur. Oui. Vous qui avez longtemps pêché, vous qui avez longtemps cuisiné, vous qui avez longtemps cuisiné du chien de mer. J'ai cuisiné. Si vous aviez un message par rapport au peuple, d'abord par rapport à ce... Parce que c'est pas un malentendu, c'est pas de l'ignorance. Parce que le poster que vous voyez, il y a eu, grâce au ministère de l'Environnement, Pêche, Chambre des Pêches, l'ISMAL, CNL, il y a quelques années, il a été distribué dans toutes les poissonneries d'Algérie. Ils ont joué le jeu, hein. Les ministères ont joué le jeu, la Chambre de Pêche a joué le jeu. En 2018-19, on l'avait fait ici dans toutes les poissonneries d'Annaba et d'Al Taref. Mais en 2022-2023, c'est vraiment, il a été quasiment, il y avait très peu de poissonneries où le poster n'était pas affiché. Le problème, c'est pas un problème d'ignorance, c'est un problème commercial et malhonnête. Malhonnête. Et cette appellation chien de mer,
je ne sais pas si vous êtes d'accord, moi je pense qu'il faut quand même que le consommateur soit sensibilisé sur Bien ça, sûr. informé sur ça, il y a des espèces qu'on peut tout simplement pas plus consommer. Plus consommés du tout, qui sont très grands. Il y a des espèces. Justement pour parler de goût, parce que quand vous avez par exemple une sole c'est un poisson qui est formidable, très très fin, il est très cher. Vous avez par exemple le mérou, c'est un poisson aussi qui est formidable, il a un goût exquis, il est excessivement cher. De l'université qui connaît très bien les espèces invasives et on a parlé de crabe bleu. Crabe bleu, oui. Moi, je vous laisse expliquer Alors, ce que c'est. les crabes, je pêchais au filet depuis les années 70. Je pêchais au filet, on prenait des requins, on prenait des liches, on prenait des violons, donc poissons guitare, on prenait tout ça. Depuis 80, on ne prenait plus ces espèces, ces prédateurs. Mais on prenait plus de crabes parce que les filets sont mêlés de crabes au point où on passait des journées à les... Parce qu'il y a moins de prédateurs. Il y a moins de prédateurs. Et j'ai vécu ça. Mais c'est des invasions de crabes. Et des crabes non comestibles. Mais on peut les faire en soupe. Hein. On peut les faire en soupe parce qu'on extrait uniquement les principes actifs, les substances. C'est dû aux prédateurs de crabes parce qu'ils raffolent des crabes. Donc quand on limite les populations de crabes, le crabe bleu, c'est une invasion qui date depuis 5 ans, 6 ans. Le crabe bleu, il vient de l'océan Indien. Il est venu dans les bassins. On laisse un petit peu de temps pour les questions. Je suis sûr qu'il va y en avoir beaucoup. Et on va en profiter parce que même dans la salle, on a des... Donc s'il y a un micro-baladeur, si on peut allumer, on va être à votre disposition. Je suis pas culinaire. Évidemment. Bon. Non mais en fait, quel est le prédateur du requin et est-ce qu'il n'y a pas des endroits, parce que c'est un peu ce qu'on nous raconte aussi, au final. Bon, je parle en tant que passionné de la mer et enfant de la mer. Moi, dans tous les espèces de requins, moi, celui qui me fascine le plus, c'est le requin blanc femelle. On a planté des cellules cancéreuses. Au Sénat, on a mis des cellules cancéreuses. Le cancer ne pousse pas chez le requin. C'est la seule espèce, le seul animal chez qui le cancer ne pousse pas. Grâce à cette squaline. Il ne laisse pas se transformer des petites veines et artères qui alimentent les cellules cancéreuses. Il ne les laisse pas se fabriquer. Il a un goût si fort à la cuisson. Consommateur qui cherche... Ah non, le consommateur, moi je lui en veux pas. Ouais, ben oui, parce qu'en fait, là, on a dit que ça coûtait 900 dinars. On sait qu'en Algérie, le poisson, ça coûte très cher. Très cher, voilà. Et donc, un père de famille qui va aller chez le poissonnier, il va trouver 900 dinars, il va prendre. Parce qu'il ne connaît pas tout ça, il ne connaît pas tous ces risques. Il va acheter pour ses enfants parce qu'il faut manger du poisson. Et aux lycéens, parce que comme tout le monde, on a compris que c'est là que toute éducation environnementale devait se faire. Et c'est vrai que en matière, en fait, c'est qui finalement qui fait le menu? C'est maman, mais c'est les enfants qui décident de manger ça ou pas. Voilà, donc finalement, il y a un grand changement comportemental qui peut se faire à travers l'enfant, je suis entièrement d'accord. Et tout à l'heure, quand je parlais d'ignorance, c'est pas d'ignorance chez le poissonnier. Parce qu'en fait, le marchand de poissons, en général, il connaît... il connaît tout. Il connaît toutes et les il gagne le double du poisson. Il achète 1000 dinars, il le vend à 2000 dinars. Il connaît pour le votre poisson. Information. Ils gagnent au point, ils sont devenus des milliardaires. Le pêcheur, il ne gagne pas beaucoup. Pourquoi le poisson est cher? Bon, excusez-moi, je dois dire ça sort de l'intérieur. C'est parti. Pourquoi le poisson est cher? Vous avez jamais posé de question. Je vous la pose. Pourquoi le poisson est cher? Il est bien pour la santé. Comment? Il est bien pour la santé. Non, ça c'est normal. Il est excellent pour la santé. Il n'y a pas, c'est pas ça. C'est le mandataire. Non. C'est le mandataire. Parce que la filière. Voilà. La filière du poisson, il y a celui qui pêche le poisson. Ensuite, il y a du téléphone. Le téléphone, il lui dit, tu as ta cargaison, combien elle coûte? Il ne négocie pas. Il lui dit, par exemple, 10 millions. C'est payé. Il la prend, On appelle ça le mandataire. Le mandataire. Non, mais il y a plusieurs mandataires. On est d'accord. Par téléphone, déjà, il est vendu en mer. Ouais. Ensuite, quand il arrive, il y a les gens, les petits qui veulent acheter du poisson, qui vont le vendre sur le marché. Encore, ils vont gagner.
il vient, ce personnage-là, lui dit, on veut du poisson. Il l'a acheté par exemple 10 millions ou 15 millions, il le vend à 30 millions, le double. Et ce petit avec le camion qui va encore le vendre au marché, il va gagner un petit peu, mais c'est toujours une marge. Et celui que vous allez acheter chez celui du marché ou de la glacière, et vous allez l'acheter encore avec une petite marge. Et c'est pour ça, c'est pas les produits, c'est pas, non, c'est pas ça. C'est vrai que c'est un métier difficile, c'est comme la cuisine, mais on aime ça. J'adore être en mer, moi, même si je me tue à la tâche. Je rentre, je dors comme un loir. Et je suis plein de courbatures. Mais j'adore ça. Mais parce que j'aime la mer et j'aime la cuisine. La cuisine, c'est pas le patron de pêche ni le marin qui gagne le plus dans l'histoire. C'est pas le marin qui gagne le plus. C'est comme l'agriculteur. Est-ce que vous avez vu un marin milliardaire avec une grosse... Non, les marins, c'est des petits avec leur ciré, leur petite barbichette. Et ils sont pas... C'est pas des millionnaires. Par contre, ceux qui ont des gros ventres là, qui parlent avec le téléphone, parce qu'ils sont tout le temps dans les bières, avec la bière, avec du business, ils claquent l'argent comme mais j'ai vécu ça, c'est malheureux, on dirait que l'État est absent. Mais c'est ces marges-là qui font que maintenant c'est les légumes qui subissent ça. Avant, parce que je cuisine, j'achète des produits. Avant, j'allais le mouton de l'Aïd, il subit ça. Je sors du sujet, je vais parler des légumes, mais... là, on est loin. Hein. On est loin. Non, mais pour vous dire pourquoi tout a éclaté en prix. Parce que même les légumes, ils sont en train de faire ça. Il vient au marché de gros, il lui dit, tu vends rien du tout, je te paye tout. Et lui, il va encore revendre ça. Et il gonfle le prix. C'est pour ça que le poisson est très cher. Merci pour cette sincérité, chef. S'il y a encore des questions. Je pense aussi un petit clin d'œil pour le docteur Amin Bargan, où au jour d'aujourd'hui, dans un climat d'apologie de la discrétion, vous êtes en train de faire l'apologie de la continuité entre l'homme et l'humain et le non-humain, dans une certaine vision qu'on appelle au jour d'aujourd'hui la vision One Health. Donc je pense que tout ce que vous faites fait partie de l'élan de la vie. Nous avions parlé des sardines finalement qui étaient en voie de disparition à cause du plastique, il me semble. Alors. Et j'aimerais vous remercier devant tout le monde d'avoir accueilli notre exposition microplastique à l'Institut d'Oran comme d'autres instituts français à Alger et à Annaba. Comme vous le savez, les micro et nanoplastiques, et à Probium, on est franchement triste parce qu'on a lancé le cri d'alerte très tôt, en 2012. Et malheureusement, ce n'est qu'en 2017 et 2018, grâce à un gros travail de plaidoyer, que le microplastique est entré parmi les 19 polluants du produit halieutique, donc officiellement par le ministère des Pêches. On ingère l'équivalent d'une carte de crédit par semaine. Oui, dans toute notre alimentation, toute alimentation confondue, nos vêtements, les machines à laver. Les vêtements aussi. Par semaine. L'air, les pneus. L'air aussi. Donc, microplastique, nanoplastique, c'est un combat vraiment titanesque qui nous attend en matière de changement comportemental. Moi, je parle toujours, j'essaie de glisser dans toutes mes conférences la gourde, le passage à la gourde, n'est-ce pas? Et ça, pour nos enfants, c'est quelque chose qu'il faut absolument inculquer de façon définitive. Donc ça, c'est pour la partie microplastique, nanoplastique. Il y a un proverbe en arabe, je ne sais pas si vous le connaissez, celui qui n'a pas de témoin mourra menteur. Zakir Aliouet, qui est de l'Akhbar Shaq, et il y a, je crois, 2 ans, sur le podcast Ecologia, qu'on a fait ensemble, c'était pas prophétique, hein, c'est grâce à des gens, des spécialistes comme professeur Derbel, comme un professeur Jibbar, c'est grâce à ces spécialistes qu'en fait Probium n'est qu'un mégaphone pour les scientifiques et pour les études existantes. Mais il y a 2 ans, Zaki, je crois, dans un podcast, on avait annoncé que la sardine arriverait à 1500 dinars. Et c'est arrivé cette année. C'était pas prophétique, c'est juste logique. C'est juste logique. Et aujourd'hui, quand Chef vous dit, et quand des spécialistes dans le monde sur le requin vous disent que si
le requin disparaît ou certaines espèces disparaissent, c'est des équations très compliquées dans l'économie de la pêche, c'est-à-dire au point de vue commercial, économique, on n'est même plus dans les considérations écologistes. C'est des prévisions, c'est même plus des projections. Donc pour la bioaccumulation alimentaire, vous savez, on rencontre cette rencontre avec On a parlé le chef. Mais bon, les gens s'attendaient à un écologiste, un pêcheur, un cuisinier qui cuisine du chien de mer. Et Amine allait préparer les grandes boxes. Au contraire, la réalité est tellement grave et tellement visible, quotidienne, qu'on n'est plus dans cette... le bon sens fait légion. Donc, consommation d'aliments, notre quotidien, les nombres de déchets qu'on produit, le choix culinaire, ils ne font non seulement notre santé, 2014, on est descendu du voilier d'Expémet, on s'était arrêté ici à Annaba. Dans une conférence de presse, j'avais dit les Algériens mangent du plastique dans leurs poissons. Ça m'a valu d'être blacklisté partout pendant 4 ans. Et 4 ans après, c'est ces mêmes institutions qui nous ont blacklistés qui finalement nous ont dit oui, parce qu'il y a eu des études entre-temps, Savinsky, Mason, ils ont dit finalement les gars là, c'est quoi leur téléphone déjà? Et on s'est mis à travailler ensemble. Et l'expo est un des produits. Et merci à l'Institut français qui a aidé à l'imprimer. Maintenant, elle a fait le tour de l'Algérie. Et bientôt, la version arabe fera le tour de l'Algérie. C'est des choix maintenant, Madame la Directrice. C'est des choix individuels. Savoir maintenant ce qu'on doit consommer, nous, nos enfants. Et les choix commerciaux, économiques, plus intelligents. Et je m'arrête là, je sais que je suis bavard. Pour le plastique, si je peux dire un mot, il y a un livre, si ça vous intéresse, il y a un livre qui est édité. Homo plasticus. Homo plasticus. Ouais. Comme ça. Il y a un mois. Ouais, je l'ai montré là. Bravo. Homo plasticus. Bravo. C'est hyper compliqué. Ah ouais. Ouais. C'est politique, c'est économique, il y a le dollar, il y a des choses, Ouais. il y a la guerre, enfin il y a plein de choses. Ouais. Oui. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est toi le chef. Oh non, non. Bah oui, il y a 2 ou 3 choses sympathiques à raconter, aller sur l'expo quand même. Tu peux les raconter au Ouais. troisième étage. Ben, Voilà, donc, je vous remercie pour vos questions. Merci beaucoup. À monter. Au 3e étage, s'il vous pour les plaît. sportifs, vous pouvez prendre les escaliers.